Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes avec David du site vivonpêche.com. Alors je suis l'auteur du blog et aujourd'hui je voulais vous parler d'une canne à pêche. Donc la FTK Carabéine, donc c'est un petit unboxing que je vous ai préparé. Alors pourquoi cette canne? Tout simplement parce que c'est une canne puissante, pas chère, tout en carbone, très jolie et surtout très performante. Alors cette canne m'a permis déjà de sortir du loup, du kilo et un petit peu moins. Alors quand le poisson est là bien évidemment. Donc cette canne là, je l'ai déjà en 2,40 m pour un poids de sec 20 et je l'ai acheté en 10,30 pour une taille d'1,70 m. Alors pourquoi? Parce que je pêche actuellement qu'avec du leurre souple de 25 et 30 grammes. Donc du coup, cette canne-là, elle peut aller jusqu'à 20-25 facilement. Mais au niveau des performances, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc du coup, j'ai préféré prendre au-dessus, surtout que le prix, honnêtement, est de 40 $. En termes d'euros, ça sort à 37 €. Franchement, c'est rien du tout. Et c'est surtout qu'avec les coupons AliExpress, on sort à 32 €. Et puis après, vous avez Igral. Donc, je vous en parlerai dans un article sur le blog. Soyez bien attentifs. Igral va vous permettre de gagner 7% de votre achat ou de vos achats sur AliExpress. Ce qui fait que la canne m'a coûté 32 € et avec Igral, elle m'a coûté 30 € au lieu de 37 €. Du coup, j'ai gratté quand même 7 € sur une canne vraiment pas chère et très performante. Ce qui fait que finalement, c'est rien du tout. Donc voilà, je vous disais, je l'ai acheté en 5,20 pour 1,40 m. Donc regardez, je vais la déballer. Alors par contre, j'ai eu un petit problème, c'est que comme j'étais au travail et que j'ai voulu la tester bêtement, si vous voulez, j'ai fouetté sur mon bureau et j'ai cassé le bout, le dernier anneau. Je l'ai fait réparer. Bon, la réparation a été faite grossièrement. Ça m'empêche pas de pêcher. Bon, c'est vraiment pas beau, mais ça fait le job. Quand on n'a pas grand chose en canne, ben, c'est parfait. Hop. Tac. Je vais vous montrer un petit peu la réparation par la même occasion. Et juste après, on va ouvrir la canne toute neuve. Alors j'espère qu'elle arrivera en bon état. J'ai même pas ouvert le carton. J'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer pour ouvrir mon carton, mais je l'ai pas fait. Donc au niveau des anneaux, vous allez voir qu'on est sur quelque chose de pas mal. Je vous mettrai des plans à la fin, d'accord? Je vous mettrai des plans, ouais. Je vous mettrai des petits plans à la fin pour la canne, mais grossièrement, hop, voilà, ça donne ça. Vous voyez, la finition, elle est vraiment pas mal finalement. Hop, j'ai la détection du visage. Alors attendez, je vais faire ça. Hop, vous voyez, déjà les poignées sont vraiment pas mal. Donc toujours en spinning, hein, c'est pour la pêche en mer que je l'ai prise personnellement. Et au niveau des anneaux, on est quand même pas mal. Si le focus veut bien se faire, sinon on fera les plans à la fin comme je vous disais. Je ferai les plans à la fin. C'est une des premières fois où j'utilise ma caméra pour ce genre de vidéo. Donc du coup, pardonnez un petit peu mes erreurs. Donc grossièrement, je vais vous montrer cette petite réparation qui m'a été faite par mon détaillant de pêche. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas non plus, ça m'empêche pas de pêcher. Bon, c'est moche. Concrètement, c'est moche sur une canne aussi belle. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc cette canne là, je l'utilise pour des petits leurres souples principalement, ou des petits leurres à bavette. Ça fait très beaucoup le taf aussi. Hop, ça fait beaucoup le taf. Parlant un peu français. Et donc voilà. Alors, on va passer à l'unboxing. Donc vous voyez, sur AliExpress, vos cannes sont livrées dans des tubes en carton. D'accord, bien fermés des deux côtés. Et surtout, bien solide. Hop, je vais ranger la canne pour pas faire de bêtises. Ce serait bête de la casser une deuxième fois. Voilà. Allez, on va procéder à l'ouverture de la petite bébête. Sans se couper les doigts, si possible. Donc sur AliExpress, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est suremballé. Vous allez voir, si votre canne arrive cassée, c'est vraiment la faute du transporteur qui a vraiment... là, il a fait n'importe quoi parce que je vois pas comment une canne peut arriver... J'ai failli me couper un doigt. Peut arriver cassée parce que même généralement, on n'arrive même pas à ouvrir les boîtes. Alors, je vais faire ça. Voilà. Hop. Voilà. Le chapeau est ouvert. On peut sortir la canne. Hop. Alors des fois, ils mettent des petits cadeaux. Donc, soyez bien attentifs à vos colis. Là, je vois qu'il y a quelque chose au fond. Alors, je sais pas si c'est des bulles pour protéger peut-être le bout de la canne. C'est possible. Hein.
Je voulais vous dire aussi, par la même occasion, pensez à garder vos tubes. Si vous vendez des cannes, par exemple sur Le Bon Coin, si vous vendez d'anciennes cannes, ou que voilà, si vous toutefois vous voulez envoyer des cannes, alors je dis pas qu'il faut racheter des cannes sur AliExpress pour les vendre plus cher, hein. Ça, évitez de le faire parce que bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Mais si jamais, bon, après voilà, vous en avez marre, vous voulez la troquer, pensez à garder le tube, c'est toujours pratique pour l'envoi parce que sinon la poste va vous facturer un bras le carton. Alors, est-ce que c'est un petit cadeau? Hop! Il y a un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui? Bah, j'ai eu des hameçons pour carpe. Bon. Hop! Des petits hameçons pour carpe que je n'utiliserai probablement pas puisque je ne pêche pas la carpe. Malheureusement, je vous les montre. Alors, des fois, ils envoient des petits leurres. Bon, aujourd'hui, c'était des hameçons. Bon, c'est un cadeau, hein. Faut pas non plus s'attendre à des merveilles. C'est déjà cool qu'on ait quelque chose. Des hameçons de 9. C'est petit en plus, hein. C'est vraiment petit. Bon, hop, je verrai si je peux pas les donner à mon frère ou à mon petit cousin qui pêche en eau douce. Alors, du coup, mon ciseau. Donc la canne, toujours dans son petit étui. Hop. Alors, est-ce que c'est bien la bonne taille? Donc 10-30, 2,65 m. Alors vous voyez déjà, hop, bon, une petite erreur qui n'est pas très grave, c'est que sur le site, il était indiqué, hop, alors si je vais bien faire le focus. Bon, ça ne veut pas, on fera les plans à la fin, décidément. Alors, elle est en 2,67 au lieu de 2,70 annoncé sur le site. Bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus énorme en soi. Déjà qu'en commandant 2,70, je me suis dit que ça allait faire un peu grand. Parce que là où je pêche, moi, je suis souvent dans des encombrements, donc il me faut le plus petit possible. Je suis souvent en estuaire, entre les bateaux ou dans les canaux, donc très grand, ça me dérange un peu. Et vraiment là, c'est le maximum. Hop! J'espère vraiment qu'elle est en bon état, qu'elle n'est pas abîmée, je serais dégoûté en vrai. C'est la grande surprise, hein. Je vais commencer par la grande partie. Alors attendez, il faut que j'ouvre là aussi. Hop. Hop, c'est exactement la même, hein. C'est le même design. Les ligatures, elles sont bien faites. Vous allez voir, hein, dans les plans que je vous ferai à la fin. C'est merveilleux. C'est vraiment beau comme canne. Là, je vais taper du loup toute la saison, je vous l'annonce. Ça avec les copies du Black Minnow que je vous ai présenté d'ailleurs sur des articles. Elles sont magnifiques ces ligatures. Donc super, j'ai pas un anneau pété. La canne est nickel, pas tordue, pas abîmée. Alors des fois on a des problèmes aussi d'anneaux qui sont pas alignés. Là c'est irréprochable. Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils sont tous alignés, quoi. Hop, vérifiez l'emboîtement. Alors, une chose à savoir aussi sur AliExpress, c'est que si vous avez le moindre problème avec votre canne, vous envoyez un message au support. Hop, et généralement, ils trouvent toujours un moyen de vous arranger. Soit ils vous rembourseront la moitié de ce que vous avez payé, ce qui m'est déjà arrivé sur une canne en fait. J'ai reçu une canne pétée, mais le carton était endommagé de fou. Et du coup, ils m'ont rendu, je crois, la moitié. Donc j'avais payé la canne 40 € et ils m'ont remboursé 23 €. Donc un peu plus de la moitié, ce qui en soi n'était rien du tout parce que je l'ai fait réparer et puis voilà. Donc du coup, la réparation m'a coûté 5 € pour être honnête. Hop. Voilà, donc par contre, je ne vais pas faire le con, je vais enlever un bout. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. C'est énorme. C'est énorme. L'action de cette canne est juste énorme. Et la résonance, n'en parlons pas. Bon, voilà. Donc une nouvelle canne qui s'ajoute à ma collection.
Donc sur AliExpress, donc je vous en parlais déjà, je crois, sur d'autres articles. J'ai plusieurs cannes d'AliExpress. Il faut savoir qu'avant, j'achetais pas non plus du haut de gamme, mais j'allais par exemple à Cabesto et j'achetais une canne entre 100 et 130 euros, ou un détaillant vers chez moi, au Trident de Port-Camargue, je ne sais pas si vous connaissez. Et en gros, les cannes coûtaient à peu près ce prix-là, dans la tranche des 100 euros, 100-150 euros maxi. Aujourd'hui, j'achète des cannes à maximum 60 euros. D'accord? Quand je dis maximum 60 euros, c'est le prix affiché. Parce que le résultat est que finalement, j'arrive toujours à gratter pas mal d'argent. Là, j'attendais l'heure. Je vais vous en faire gagner 5 paquets. Donc, c'est la fameuse copie du Black Mino. Vous allez voir avec le système PH2S, qui est la tâche, vous savez, qui est faite pour mieux attacher le leurre et le rendre un petit peu plus résistant. Donc du coup voilà, je disais ces cannes, j'ai 2 carabéines, j'ai une Rainforest et l'autre je ne sais plus laquelle c'est. Je compte acheter une John & Co, je crois que ça se prononce comme ça sur AliExpress, pour vous montrer en ultralight cette fois-ci, pour pêcher vraiment, soit pour m'amuser en rock fishing ou faire des petites sessions comme ça assez pas mal que je filmerai par la suite. On va passer au plan. Je vais vous faire des jolis plans de cette fabuleuse canne. Et puis je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous la procurer. J'essaierai également de me filmer en train de pêcher avec, en espérant attraper quelque chose. Parce qu'en ce moment c'est assez compliqué, le temps est bizarre chez nous. Un jour il fait beau, un jour il y a beaucoup de vent, un jour... Enfin voilà. Donc du coup je vous laisse avec les beaux plans et je vous dis à très bientôt. C'était David du site vivonpêche.com. Bye bye!